J'ai mauvaise grâce à commencer mon propos sans faire résonance avec ce qui vient d'être dit. Parce qu'il y a John Dewey, le grand philosophe américain que vous connaissez peut-être pas, mais je vous encourage à le lire, qui disait qu'il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas la démocratie dans l'école et dans l'atelier et dans l'entreprise. Et je crois que c'est fondamental. Nous sommes au cœur de ce que nous ne savons pas faire, c'est-à-dire apprendre à travailler avec les autres, apprendre à être en relation avec les autres. Et ça, l'école ne nous l'a jamais appris. Elle nous a appris à compter, à lire, elle nous a appris plein de choses merveilleuses, mais pas être en relation fondamentalement avec les autres, pas être dans cette résonance, pas savoir être dans le collaboratif. Et aujourd'hui, c'est un des enjeux essentiels pour les entreprises. Je vais commencer par une mesure qui a été prise en France depuis maintenant le 2 juillet de cette année, qui correspond aux enfants, justement. On interdit la fessée aux enfants. Et j'ai envie de commencer par ça parce que c'est l'élément central de mon intervention sur justement être en posture d'intelligence relationnelle pour faire collégialité managériale. C'est compliqué tout ça. Je vais essayer d'expliquer pendant les 15 minutes courtes. Donc je vais me serrer sur juste le management de proximité. Et je vais vous parler d'où je suis, c'est-à-dire que je suis prof, je suis chercheur, c'est-à-dire que j'ai une équipe et j'ai des étudiants qui travaillent sur l'un sur la démocratie d'entreprise, l'autre sur l'intelligence relationnelle, la troisième sur l'expérimentation. Mais aussi, j'interviens dans des entreprises, une plutôt grosse, de bien plus de 40 000 salariés, et puis l'autre, une association de 1000 salariés qui a grossi fortement, qui travaille auprès de personnes âgées, EHPAD en particulier, et puis des gens en fin de vie, ce qui est, je vais vous l'expliquer, un peu plus compliqué, dans le relationnel, justement. Alors pourquoi je vous parle de la fessée interdite ? Pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, un enfant, c'est un être humain qui a des droits et la relation d'autorité qu'il y avait traditionnellement ne peut plus fonctionner sur cette forme-là. On ne peut plus effectivement battre un enfant. Bon, vous avez tous moins de 30 ans, donc vous n'avez pas connu les martinets. Les martinets, c'est quelque chose qui fonctionnait bien. Alors oui, il fonctionnait bien parce qu'en fait, généralement, les enfants en coupaient une lanière par semaine. Et quand on était deux, comme chez moi, ma sœur et moi, donc on en coupait chacun un. Donc effectivement, ma grand-mère, chaque fois, se demandait pourquoi est-ce qu'effectivement, à la fin, il n'y avait plus que deux. Elle ne sait pas où se demander ce qui se passait. Mais parce qu'en fait, nous, on avait, la seule solution, c'était se taire. Et on subissait effectivement une certaine violence, mais qui correspondait, je dirais, à ce qu'était l'enfant au niveau étymologique. Enfant, c'est infants, celui qui n'a pas la parole. Eh bien, cette relation d'autorité, c'est cette relation-là que nous avons aujourd'hui encore dans l'entreprise. C'est encore cela qui fonctionne dans l'entreprise et que la question qui se pose, c'est de quelle manière on remet en question cette autorité qui est une autorité du chef. Je vous rappelle qu'il y avait le chef de famille et le chef d'entreprise. C'est toujours le chef. Le chef, c'est quoi ? C'est la tête. La tête et puis les jambes. Et la tête, c'est d'abord et surtout celui qui décide, celui qui dirige et celui qui, à la fin, va sanctionner s'il y a une question qui ne correspond, enfin plutôt une action qui ne correspond pas à ce qui a été décidé par ce chef. Eh bien, la question aujourd'hui dans les organisations, ça ne peut plus fonctionner de cette façon. Ça ne peut plus fonctionner. Alors pourquoi ça ne peut plus fonctionner ? Les gilets jaunes en ont été l'expression. La presse en a parlé d'ailleurs en disant que la crise des gilets jaunes correspondait à un management à la française. Alors pas tout à fait à la française, parce qu'en Allemagne, je ne sais pas si vous avez vu avec le Dieselgate, c'est aussi un management par la peur. Je vais m'en expliquer. Mais en France, la question de la relation d'autorité du chef, ça veut dire d'abord du command and control. C'est ce mode-là.
Et c'est ce mode-là aujourd'hui qui est en crise. Le mode taylorien ou néo-taylorien, soyons plus jeunes et faisons du management participatif. Donc on va être néo-taylorien avec des méthodes justement participatives. Mais enfin, in fine, la décision, c'est, vous inquiétez pas, c'est celle qui aura été décidée au plus haut niveau. La question aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, l'Allemagne par exemple, regardez le Dieselgate, ça a été les ingénieurs qui, pour faire plaisir aux responsables, aux dirigeants, ont truqué, pas simplement les données, ils ont truqué les différentes technologies qu'il fallait inclure pour valider et valoriser la façon dont le moteur produisait de la pollution. Et donc, ils ont réussi à faire croire que, effectivement, le moteur était de bon niveau en termes d'environnement. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté le travail prescrit et d'autre côté le travail réel. Et que les organisations, elles fonctionnent sur ce mode-là. C'est-à-dire qu'on veut faire plaisir et donc on courbe les chines et puis toujours le pouvoir de ce chef. Et que ce chef-là aujourd'hui, eh bien c'est cela qui est en crise. C'est ça qui est en crise. Donc il faut trouver d'autres modes. Et d'autres modes, ça va être sinon la démocratie, tout au moins la façon dont, effectivement, d'une relation pyramidale, toujours pareil, le chef, nous passons dans une relation circulaire, entre pairs, PAIR. On passe de la verticalité à une certaine horizontalité. Mais vous allez voir qu'il faut quand même un minimum de verticalité, je vais vous en reparler dans quelques instants. Donc, je disais qu'il y a, premièrement, dans ce pays, un management, une culture fondamentalement celle du père. On est passé quand même, ne l'oublions pas, de la loi de l'autorité paternelle à l'autorité parentale. Donc 1970. Jusqu'alors, vos grands-parents, c'était plutôt le grand-père, c'était lui qui avait l'autorité, qui avait le pouvoir. Et progressivement, on se retrouve à deux, à devoir discuter, peut-être négocier, peut-être aussi décider ensemble après discussion. Ça veut dire que c'est un changement complet dans les modes relationnels. C'est cela aujourd'hui qui est en jeu dans les organisations et dans les entreprises en particulier. C'est commencer effectivement à être dans des relations, sinon d'égalité, mais au moins entre pairs, dans lesquelles on va devoir discuter, devoir décider ensemble. Les Américains utilisent un terme « empowerment ». Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes familier avec cette expression. Elle signifie, alors chez nos amis québécois c'est extraordinaire, parce qu'eux, ils parlent français. Ils disent que c'est de l'autonomisation. Ça veut dire quoi? C'est le pouvoir d'agir ensemble à partir d'une autonomie de chacun. Ça correspond à ce que certains théoriciens de la pédagogie développent. Mais c'est quelque chose qui nécessite un apprentissage. Ça nécessite d'apprendre. Ça nécessite, je dirais, de casser nos habitudes. Et c'est ce que je constate, moi, dans les entreprises dans lesquelles je suis en train de travailler, dans lesquelles mes étudiants aujourd'hui observent. On est dans de la recherche-action, on réfléchit et puis ensuite on insuffle, je dirais, des concepts nouveaux. Première chose, posture d'intelligence relationnelle. Ça veut dire qu'il va falloir effectivement que nos étudiants développent une relation avec chacun qui est une relation d'égalité dans laquelle on n'est pas dans le jugement, dans laquelle on ne cherche pas à écraser l'autre, une relation de pouvoir. Ça veut dire que, d'abord et surtout, cette posture d'intelligence relationnelle, c'est une capacité soi-même d'avoir travaillé sur soi.
Ça correspond à une vraie volonté aujourd'hui de la plupart de nos jeunes étudiants et de mes étudiants, c'est effectivement d'avoir une autonomie, d'avoir le plaisir de travailler, d'être responsable de ce qu'ils font. Et que ça, c'est quelque chose qui nécessite d'autres formes de relations que la forme du contrôle systématique. Je vais me faire engueuler parce que j'ai fait une connerie, quoi. Voire même, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Vas-y, non. Comme d'habitude, tu n'as rien compris, quoi. C'est fondamentalement une autre relation avec autrui. Et donc, je vais vous parler des raisons. Alors, première chose, donc j'allais oublier l'élément le plus essentiel. Je ne l'ai pas là. Mon téléphone. Tous les outils que nous avons, qui fait qu'on est en train, au moins dans l'heure, on doit avoir au moins un mail, on doit avoir au moins sur Facebook je ne sais quelle photo. Bref, on a plein d'informations qui nous arrivent, et ça c'est vraiment libératoire et formidable. C'est vrai que ça nous ouvre au monde. C'est vrai que dans l'entreprise, tous ces outils-là sont des outils qui ont permis effectivement de remettre en question toutes ces hiérarchies qui fonctionnaient, bien sûr, là c'est les moins de 40 ans, par note papier. Hein, le chef, il envoyait une note, et puis tout ça descendait. Aujourd'hui, c'est de la transversalité. Il y a un fameux livre qui s'appelle « Le monde est plat »,« The world is flat ». Donc, effectivement, l'information crée de la transversalité, crée de l'horizontalité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est en train de remettre en question justement les modes hiérarchiques dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a quand même un petit problème. Le petit problème, c'est que on est de plus en plus dans de l'information. Beaucoup d'informations, trop d'informations. Bref, l'information tue l'information, dit le proverbe. Mais au-delà de tuer l'information, c'est qu'on n'a plus le temps. C'est chronophage, tout ce flux d'informations. Et c'est chronophage au détriment de quoi ? De la relation. Combien de fois on envoie un mail à son collègue qui est juste la porte à côté et on ne va pas le voir parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'effectivement, la journée, elle dure, même certains, c'est peut-être un peu la nuit, peut-être même c'est la soirée, c'est le week-end, parce qu'effectivement, il faut faire, il faut envoyer, il faut répondre quasiment en temps réel. Et que tout cela est au détriment de la relation. Et que la relation, eh bien, c'est bien ce qui nous manque. Pourquoi ? Parce que l'humain, et là c'est une question de base, c'est que l'humain est un être social. Et que l'humain, il a besoin d'autrui pour se rassurer, mais aussi pour être reconnu. L'humain, il a besoin constamment d'avoir ce regard de l'autre. Enfin, constamment ou régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est dans une entreprise. Si quelqu'un dans un bureau ne va pas dire bonjour un jour à ses collègues, oui, pourquoi pas. Un deuxième jour. Alors, par contre, il va saluer, il va la saluer, puis là, autour, non, il sera ignoré. J'imagine que dans les 24 heures, dans les 48 heures, il aura une réputation où tout au moins on se demandera qu'est-ce qui se passe. Parce qu'effectivement, on a besoin tous, nos yeux, on a besoin de se dire bonjour, de se reconnaître. La reconnaissance réciproque. Parce que je te dis bonjour, mais j'attends en contrepartie que tu me dises bonjour. Et que ce n'est pas simplement ce bonjour, c'est aussi beaucoup de choses qui sont essentielles et qui sont « tiens, il va ou il ne va pas ». Parce que n'oubliez pas que nous sommes tous des inconnus. D'abord inconnus pour nous-mêmes, mais inconnus pour l'autre. On a toujours besoin de se rassurer, toujours besoin d'être en interaction avec l'autre. Et que ça, c'est une dimension centrale. D'où le fait d'avoir un certain nombre de techniques et d'outils à développer pour justement être en meilleure cohérence, en meilleure symbiose, en meilleure résonance avec autrui. Et aujourd'hui, dans les entreprises,
il faut développer, on appelle ça développement personnel, on appelle ça analyse transactionnelle, on appelle ça PNL, on appelle ça co-développement, on appelle ça psychologie positive. Mettez tout ce que vous voulez, mais c'est développer justement la façon dont chacun est en résonance avec autrui. Pour développer, sinon l'empathie, développer ces questionnements-là et ces formes-là. Et donc, ce qui va être important, c'est la façon dont nous allons développer cette intelligence relationnelle qui va devoir se concrétiser sur des notions de collégialité. Alors, la collégialité, c'est assez simple. C'est la façon dont, dans une entreprise, vous allez faire travailler des gens ensemble, discuter des gens ensemble et qu'ils vont décider aussi un certain nombre d'actions. Et que ces notions-là, ça nécessite au minimum un rôle qui s'appelle un animateur. Quelqu'un de neutre, c'est plus le manager. C'est pas lui le manager, ou tout ainsi ça l'est, il s'est complètement transformé. Et que cet animateur, c'est quelqu'un qui va permettre effectivement à ce que circule la parole, à ce que les relations entre les personnes soient d'une façon non agressive, d'une façon de non-jugement, et qui va permettre effectivement de s'écouter mutuellement. C'est central. Je pense au co-développement en particulier, qui sont des techniques tout à fait intéressantes, qui nous viennent comme par hasard, comme beaucoup de ces techniques qui nous viennent du monde anglo-saxon et du Québec en particulier. Donc, un élément central pour toute cette collégialité managériale, c'est la capacité de développer une relation d'égalité entre les personnes, des relations de non-pouvoir, qui nécessitent un animateur qui va effectivement faire en sorte que les réunions régulières qu'il va y avoir, grosso modo une réunion par semaine, va permettre effectivement de pouvoir décider, discuter, avec des modalités qui peuvent être, on en parlait ce matin, j'étais dans une conférence, sur le fait qu'il n'y ait plus de slides, par exemple, sur le fait que la réunion, elle va durer 10 minutes, un quart d'heure le matin pour se réguler, debout, pour justement faire en sorte que rapidement, on se dise les choses. Et puis la réunion hebdomadaire, ou tous les 10 jours, va avoir pour fonction de parler de dossiers, et le dossier sera préparé par une personne. Par exemple, M. Bezos, le patron d'Amazon, lui, il a arrêté les slides. Il fait en sorte d'avoir un document qui fait maximum 3 pages. Donc chacun lit pendant 15 minutes ce document et ensuite on échange et on décide. Donc tout l'objectif qu'il y a, c'est de faire en sorte que la collégialité managériale, elle soit partagée. Et donc c'est un fondement de toutes ces évolutions. Bien évidemment, ça nécessite du temps. Ce que je vous dis là, c'est la mise en place dans des entreprises. Depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, ils sont en train de le mettre en place progressivement. C'est un management au quotidien. C'est un management qui n'est pas un management de décision, de direction générale. Nous sommes dans une dimension du relationnel au sens interaction entre les personnes. Voilà, c'est simple, c'est long, ça peut marcher si effectivement on est toujours attentif à l'autre et on a quelqu'un qu'on appelle ça animateur, régulateur et qui est là pour faire en sorte de vous cadrer et de faire en sorte de faire en sorte de ne plus avoir ces dimensions d'agressivité qui est notre mode de culture relationnelle dans ce pays en particulier et en France en particulier. Voilà. Écoutez, dernier point, c'est maintenant à vous de le mettre en place. C'est le agir, c'est l'empowerment. N'oubliez pas le pouvoir d'agir avec les autres par rapport à sa propre autonomie. Je vous remercie.